Bonjour Vincent et merci d'avoir accepté de témoigner de ton parcours AIT. On va voir ensemble ce qui t'a amené à faire un travail en AIT, quels résultats tu en as obtenus, est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien pro ou perso. Alors Vincent, est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter en deux mots? Alors, donc je m'appelle Vincent, je suis magistrat en France, je travaille comme juge et je travaille maintenant dans une agence européenne qui s'occupe d'aider les magistrats européens à travailler plus efficacement ensemble. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un parcours à l'origine très centré sur la France, sur mon pays d'origine, en fait, j'ai choisi une expérience dans un environnement européen euh, et dans lequel j'ai développé une carrière un petit peu différente de ma carrière d'origine, en particulier en devenant d'abord chef d'unité, puis ensuite en gérant des plus grandes équipes. Et maintenant, je suis devenu depuis quelques jours le directeur administratif de cette structure. Merci Vincent. Est-ce que tu saurais te souvenir pourquoi tu t'étais tourné vers l'AIT à l'origine? Quel était le sujet qui t'a poussé vers l'AIT? Alors, à l'origine, lorsque j'ai pensé à l'AIT, je me trouvais dans une situation qui était vraiment une situation charnière pour ma carrière. J'étais à la dernière étape d'un processus de sélection professionnelle et je ressentais que c'était peut-être un pas ou une marche un petit peu haute pour moi à franchir. Et j'avais ressenti le besoin de mettre toutes les chances de mon côté et de pas me laisser, je dirais, rattraper par mes fausses croyances en ce qui concerne ma personnalité et mon parcours. Et j'avais besoin d'un petit coup de pouce justement pour pouvoir donner le meilleur de moi-même au cours de cette étape. Et aujourd'hui, quel résultat tu dirais que ça t'a apporté? Alors, par rapport à l'objectif initial, ça m'a quand même beaucoup apporté puisque je suis parvenu à ce dernier entretien, je dirais, en projetant une autre énergie, en prenant, je pense, pleinement la place qui était la mienne, et donc du coup en donnant le meilleur de moi-même. À partir de cette première expérience, je me suis rendu compte ensuite des bénéfices que je pouvais en retirer de manière plus quotidienne, notamment pour encore une fois ne pas laisser quelques énergies négatives me rattraper dans le quotidien. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé, la pertinence du, alors je dirais du fonctionnement sur la base de l'énergie, et à quel point ça agit rapidement. J'ai été en particulier euh, frappé par la pertinence des appréciations qui étaient faites par toi en très peu de temps ou sur là où j'en étais et quelles étaient mes problématiques. Et j'avais l'impression que ça tombait en fait en réalité toujours juste. Et c'est de cette façon-là en fait que petit à petit, je me suis mis véritablement à comprendre que ça reposait pas uniquement effectivement sur une discussion rationnelle, mais sur en fait quelque chose qui a à voir avec la perception et l'intuition. Et c'est ça qui m'a plu, qui m'a incité à continuer en fait. Et au fur et à mesure, parce qu'il y a le travail qu'on faisait en séance, mais il y a aussi toutes les avancées que tu faisais aussi toi de ton côté, au fur et à mesure, quelles sont les avancées, les résultats du quotidien que tu as pu observer au fur et à mesure de tout cet accompagnement? Alors, mais en réalité, ça a déjà été un sacré chemin, puisque à la suite de cette sélection professionnelle qui initialement a pas été un succès pour moi, en fait, on a ensuite débouché sur une autre phase, c'est de savoir un tout petit peu où j'en étais, ce que je voulais pour la suite. Puis j'ai engagé un processus de transition professionnelle. Voilà, donc il y a eu ensuite beaucoup d'étapes, et à chaque fois, euh,
comment dire ça? J'ai l'impression que l'AIT m'a permis de me recentrer ou de rester centré dans toutes les étapes de ce processus. Euh, les moments de doute, les moments de découragement, les moments de remise en cause, euh, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es un homme différent d'avant, quoi? J'ai l'impression quand même d'avoir beaucoup plus d'assises et que même il y a des moments, même lorsqu'il y a des moments difficiles, j'ai la capacité et les outils pour me recentrer et retrouver de la confiance. Parce que c'est de ça dont il s'agit, effectivement. Merci. Et que dirais-tu à une personne qui hésite à rentrer dans un tel processus? Euh, je dirais peut-être de faire confiance à la force de l'intuition et à sa propre intuition aussi. Euh, parce que, en tout cas, pour moi, c'est par ça que ça passe. C'est en fait se faire confiance et faire confiance aux praticiens dans ce chemin-là. Merci beaucoup, Vincent, pour ton témoignage et pour ta confiance. Si vous voulez, vous qui nous écoutez, en savoir plus sur l'AIT pour déprogrammer vos blocages ou vos croyances ou pour passer un cap dans votre vie, vous pouvez cliquer sur le lien qui est autour de cette vidéo. On vous dit tout. Je vous dis à très vite et on vous attend de l'autre côté.